Les guys, je tenais à vous faire un petit mea culpa pour le nom des pierres parce que sur les deux, il n'y en a pas une qui est bonne. C'est-à-dire que la première n'est pas du quartz rose, mais bel et bien de la rhodonite. Et en ce qui concerne la deuxième, ce n'est pas de l'hématite, mais de la malachite. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour vous qui avez choisi le quartz rose. Alors, on va aller voir déjà les énergies actuelles pour que vous puissiez vous reconnaître, pour que vous puissiez savoir si ça vous parle, si ça vous reconnaissez dedans ou pas du tout. Dans ce cas-là, je vous inviterai à aller voir le deuxième choix, ou alors c'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette guidance-ci. Alors, quelles sont les énergies actuelles dans lesquelles vous vous trouvez? Il y a une énorme résistance ici à un changement. Hein. C'est comme si vous aviez quelque chose à célébrer, mais que vous résistiez, alors que la tour, ça vient du divin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui ont besoin de se terminer, des chapitres qui ont besoin de se clore, des relations qui ont besoin de s'arrêter. Mais vous résistez à tout ça. C'est comme si vous aviez envie de ce changement, mais qu'en même temps, ce changement vous faisait tellement peur que du coup, vous émettiez une résistance. Ouais. Pourtant, vous avez les enseignements, hein, mais vous avez vraiment du mal à user de votre sagesse intérieure. C'est plus dirigé par le mental que par la sagesse, là. Hein. C'est vraiment plus dirigé par quelque chose où vous vous sentez contraint d'abandonner les choses, vous sentez qu'il y a une forme d'obligation à ce que les choses s'arrêtent et ça vous plaît pas forcément à ce que certaines choses s'arrêtent pour entamer un nouveau cycle, hein, mais il y a une résistance, hein. Ouais, vous êtes dans... Il y a une indécision qui est... une indécision qui vous pousse. En fait, c'est... ah ouais, ok, d'un côté, je vais dans ce sens. Non, en fait, finalement, j'ai réfléchi et je vais dans ce sens. Et finalement, en fait, vous passez à côté d'opportunités qui sont juste oufissimes, en fait, par votre indécision. Vous avez vraiment peur de sauter vers l'inconnu. Hein. En ce moment, c'est vraiment ça, vos énergies, où il y a beaucoup de résistance, beaucoup de mental qui vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller, beaucoup de chamboulements émotionnels aussi qui vous poussent à ne pas prendre de décision, justement. Et ne pas prendre de décision est une décision. Ouais, wow, vous résistez énormément à un réalignement qu'on veut pour vous, qu'on veut vous offrir. Vous n'arrivez pas à user de votre discernement, vous n'arrivez pas à trancher dans une situation. C'est ça, hein. Pourtant tous les feux sont au vert, pourtant ce nouveau départ, il est là, quoi. Et c'est vraiment cette idée aussi de, vous voyez, de se lancer dans l'inconnu, de se jeter. Ça fait énormément peur, ça je l'entends totalement. Mais vous avez vraiment besoin de croire en l'univers, de croire en vous, en votre capacité à rebondir. Quoi qu'il arrive dans l'inconnu, vous avez les outils. Hein. C'est juste que vous avez du mal à croire que vous avez les outils et donc du coup vous pensez que vous les avez pas alors qu'ils sont là, quoi. Parce que votre sagesse est là, mais vous ne l'utilisez pas. Ou alors vous... Là, il y a une période de chamboulement qui est juste... Cette transition, elle se fait quand même de manière très, très compliquée pour vous. Vous avez une dualité qui est hyper importante où vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de ce changement, d'ouvrir ce nouveau chapitre, de vous lancer dans l'inconnu, d'aller voir ce que la vie a à vous offrir, de suivre votre cœur. Et d'un autre côté, il y a le mental. Et le mental, il vous dit, ouais mais
Imagine ça se passe comme ça, imagine c'est pas ce que tu voulais. Il y a vraiment beaucoup de ruminations, beaucoup de doutes qui vous empêchent d'user de votre sagesse qui est quand même au centre de votre tirage. Voyez, il y a un discernement, une sagesse, vous avez toutes les clés, vous avez juste besoin de mettre dans la serrure et d'ouvrir, mais il y a une indécision. Et si je me trompais? Et si c'était pas ma voix? Et si je devais pas faire ça? Et si, avec des si, on coupe du bois et on refait le monde. Alors, ça c'est vos énergies actuelles. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre. Mais en tout cas, vous avez un besoin considérable de prendre confiance en vous, de vous écouter, d'écouter votre cœur plus que votre tête, de faire vraiment redescendre les informations. Parce que il y a cette idée de, vous savez, peut-être que vous avez peur de votre lumière, peur de ce que vous allez pouvoir, si vous usez de votre sagesse, si vous usez de votre bienveillance, de votre... comment dire, c'est pas vraiment de votre bienveillance, mais c'est vraiment si vous usez de votre lumière, vous avez peur de votre lumière. Mais l'univers va pas vous laisser le choix. Hein. L'univers, il va clairement... C'est comme ça. Vous voyez? Bon, alors, on va aller voir un petit peu pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, je vais le faire dans l'autre sens, comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, là, pour la période d'octobre? Et en fait, du coup, il y a vraiment, en ce moment, ça me vient là, instinctivement, cette idée d'être dans l'inaction, de ne pas faire de choix, du coup. De décider de résister, d'être dans une forme d'inaction. Au moins, si je prends pas action, le changement va pas pouvoir avoir lieu. Alors que le changement avec la tour, il va arriver quoi qu'il arrive. Hein. Et voilà. Ça, on adore. Le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez le flambeau de votre vie. Oh, excusez-nous. Waouh. Il y a des personnes ici qui vont entreprendre des changements au niveau professionnel, ça c'est sûr et certain, qui vont dominer, qui vont prendre confiance en elles, qui vont connaître leurs atouts et les utiliser à bon escient. Qui vont vraiment faire preuve de courage, de force et vraiment de croire en vous, quoi. Ça va être waouh. Vous allez régner sur waouh, mais les guys. Mais les guys, ça suffit là avec les arcanes majeures, non? Je vous dis, hein, qu'ils vont user de leur force, qu'ils vont savoir quand user de leur force, qu'ils vont savoir quand user de leur cœur, quand... Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un espèce de juste milieu pour vous. Et en même temps, il y a une difficulté, je sens, à lâcher une relation. Et c'est peut-être ça qui va vous demander de la force. D'ailleurs, en fait, moi aussi je force parce qu'elles sont tombées comme ça. Et je pense que vous allez devoir statuer sur une relation. Soit statuer, soit vous rendre compte que cette relation, elle était là pour vous apprendre quelque chose, pour pour vraiment vous donner une leçon. Vous avez du mal à vous détacher d'une certaine relation. Niveau relationnel, ici, il y a beaucoup d'idéalisation, enfin, il y a un espèce de... Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui vous rattache à cette personne, c'est peut-être une forme de domination sur vous, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez inverser la tendance. Vous allez vraiment inverser la tendance et vous allez vraiment poser des limites avec cette personne. Et peut-être même, ouais, je vous dis, hein, il y a une reprise de pouvoir de votre côté qui est juste hallucinante. On a le magicien, on a quand même 3 arcanes majeures. C'est pas rien, il y a des moments majeurs qui vont se passer pour vous pour le mois d'octobre, les guys.
Et c'est le chakra du cœur. Hein? Avec le petit quartz rose, là. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, que le chakra du cœur, il est vert. Mais, je sais pas. J'ai cette idée, là, que ça concerne le domaine sentimental, le domaine relationnel, affectif. Vous allez vraiment pouvoir reprendre votre pouvoir, les guys. Vous êtes appelés à reprendre votre pouvoir. Et peut-être que justement, c'est ce qui va déboucher toute la situation actuelle, là, hein, où vous vous rendiez pas compte de vos capacités. Vous rendiez pas compte de tout votre potentiel, quoi. De vous, de ce que vous incarnez, en fait. Vous vous rendez même pas compte. On a 2 fois le signe infini qui est là. Il y a une régénération de votre être dans l'énergie qui est juste... Waouh! Je vous dis, hein, vous allez... J'entends que vous avez posé vos coronesses sur la table, quoi. L'empereur, c'est quand même celui qui dirige, hein. C'est celui qui met en place, celui qui est en haut de la pyramide, voyez? Et le roi de bâton, vous avez que des figures quand même assez waouh. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau professionnel, c'est possible que le niveau professionnel et le niveau relationnel, peut-être sentimental, soient liés, hein. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une relation qui vous empêche de vous épanouir au niveau professionnel, hein, et que vous êtes un peu sous la coupe de cette personne et que du coup vous avez du mal à reprendre votre pouvoir, vous avez du mal à croire en votre potentiel. C'est juste oufissime. Ouais. Ah, et ici on a le 10 de bâton. Vous voyez, donc là va falloir lâcher un fardeau, hein. Va falloir clairement lâcher un fardeau parce que là, cette femme-là, elle a cheminé avec tout un tas de trucs qui lui appartiennent pas, avec des bagages qui lui appartiennent pas. Vous voyez, c'est beaucoup trop lourd. Elle en est obligée de donner des charges à d'autres. C'est beaucoup trop lourd. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un cycle qui prend fin ici pour la période du mois d'octobre. Bon, on va peut-être pas abuser, non ? Waouh. Alors, je vais en tirer encore 2. Et puis ensuite, on ira compléter avec des oracles. Waouh. Ça fuse ici. Eh, c'est incroyable, hein. En fait, vous avez besoin d'user de vos leçons du passé, de vos expériences du passé, parce que vous avez les ressources. Vous avez l'impression d'être démunis face à cette situation, alors que vous avez clairement les ressources, les guys. Vous avez clairement les ressources. Vous avez déjà expérimenté, vous savez faire, mais vous ne pensez pas savoir faire. Alors que si, clairement. Clairement, vous avez tout dans votre manche et il suffit de sortir les choses. Et c'est dingue parce que il y a vraiment quelque chose à passer ici où vous arrivez peut-être pas à faire preuve de discernement. Il y a... En fait, c'est comme si sur beaucoup d'aspects de votre vie, vous êtes au clair et avec une situation ou une personne en particulier, c'est le mindfuckage complet. C'est j'arrive pas à y voir clair, c'est vous voyez, encore une fois, hein, là il y a la chouette de la sagesse et du discernement et de l'ouverture du 3e œil. Et le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est au clair avec ses idées, qui a dépensé, comment exprimer, qui est au clair avec ses idées, qui pense de manière juste, de manière droite, et à l'envers, il y a quelque chose sur lesquels vous avez du mal à entendre. Au niveau de vos pensées, il y a quelque chose de votre schéma de pensée, il y a quelque chose qui vous bloque, hein, qui vous bloque. J'ai envie d'aller en voir une dernière.
Bon, une dernière, s'il vous plaît. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de sortir d'une forme de soumission à l'autre, involontaire, enfin, pas involontaire, mais dans le sens où vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et donc du coup, ça va peut-être plus coller dans certaines situations. Vous êtes en train de manifester avec courage la vie dont vous rêvez, mais il y a encore des petits trucs qui vous bloquent sur votre chemin. On vous dit que vous pouvez clairement compter sur des personnes qui sont là, près de vous, sur vos amis, sur vos proches. Alors ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être, voilà. J'ai l'impression que c'est quand même des énergies féminines, mais vous pouvez compter sur ces personnes, à condition peut-être aussi que vous sortiez d'une forme de nostalgie, d'une forme d'attachement au passé, qui a besoin d'être clôturée. Parce que là, pour le moment, vous vous sentez entravé, vous n'arrivez pas à vous libérer. Il y a cette idée d'il y a une délivrance qui arrive pour vous, et vous dites non, mais non, c'est pas ça. J'ai vraiment cette idée. Il y a quand même une forme de déni sur une situation. Et je vous juge aucunement, je sais à quel point ça peut être compliqué pour certaines situations. On expérimente tous des choses, même si elles sont diverses, on a tous des difficultés à passer certaines choses, mais je le dis avec un peu d'humour parce que c'est vraiment un éléphant dans un magasin de porcelaine, et vous, c'est ah bon, un éléphant? Enfin, je veux dire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vraiment, il y a une réticence à vous séparer de une romantisation, une idéalisation, vraiment d'être dans une projection idéale d'une personne. Et j'ai vraiment l'impression que vos proches vous le disent. Il y a que vous qui ne voulez pas l'entendre. Et en fait, le truc, c'est que si vous ne voulez pas l'entendre, vous allez répéter et répéter et répéter le même schéma. Là, ici, vous êtes vraiment invité à reprendre votre pouvoir. Là, c'est le moment d'acter, c'est le moment de prendre des décisions. C'est plus le moment de se laisser porter par la vibe et de dire on verra où ça me mène. Là, c'est le moment de reprendre votre pouvoir. C'est le moment de faire preuve de courage et d'équilibrer aussi les choses, de réajuster, de réaligner, de vraiment faire preuve de tempérance. Là, j'ai la tempérance qui me vient dans la tête, où vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies. Et j'ai l'impression qu'en face, vous êtes face à une personne qui peut-être à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, alors que finalement, peut-être besoin de se confesser. Vous voyez? Ouais. Et il y a cette idée d'être quand même encore bloqué par des énergies du passé. Et tout est juste et tout viendra à point quand il le faudra. Donc, on va continuer ici avec des petits messages supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous là pour le mois d'octobre? C'est ça les gars, vous détenez déjà la clé, mais vous en rendez même pas compte. Vous en rendez même pas compte. Vous avez déjà la clé à vos soucis, mais vous en rendez absolument pas compte. À la même image, il y a une forme un peu d'innocence aussi, d'innocence, peut-être comment dire, peut-être une forme d'immaturité sur la vision que vous posez sur une situation où c'est incredible.
En fait, vous pouvez compter sur certaines personnes pour en discuter, pour pouvoir vider votre coupe. Mais malgré tout, vous avez quand même cette sensation de vous sentir entouré et à la fois seul. C'est fou, hein, cette sensation d'être entouré, à la fois de se sentir seul, d'avoir besoin de s'isoler pour peut-être pour mieux vous comprendre aussi, que vous avez besoin de vous isoler pour à mieux accepter cette part blessée en vous qui est là, qui demande à être mise en lumière, qui demande à ce qu'elle soit guérie, entendue, libérée. Magnifique. Oh, magnifique. Je pense qu'il y a clairement de la clarté qui va arriver sur le domaine relationnel dans votre vie. Et qui va vous apporter... peut-être il y a aussi ce manque d'amour propre, d'amour de soi, d'estime de soi, qui fait que du coup vous n'arrivez pas à mettre fin à une relation. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez pas laisser partir, ça c'est clair et net. Et vous avez vraiment besoin de vous pardonner parce que j'ai cette idée en fait en tête de... Au plus longtemps, vous allez rester dans une situation qui ne vous convient pas et au plus après, il va y avoir des regrets. Dans le sens, une fois que vous l'aurez conscientisé, intégré, il y aura cette idée de oh, j'ai mis tellement de temps, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'avais pas envie de voir. Et donc une forme de culpabilité et là, on rentre dans un autre cercle vicieux, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de vous pardonner, vous avez besoin de vous dire que vous avez fait du mieux que vous pouvez, que ce soit vous, que ce soit les personnes en face. On fait du mieux qu'on peut avec les outils dont on dispose. On n'a pas la science infuse, on n'a pas la connaissance universelle. On peut avoir des tentations, on peut retomber dans des schémas blessés, des schémas répétitifs qui sont liés à nos blessures. Mais c'est vraiment cette idée de ne pas être trop intransigeant, ne pas être trop dur avec vous-même, ne pas poser un regard trop dur avec vous-même. C'était un apprentissage, vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de cet apprentissage. Vous avez besoin de cet apprentissage peut-être pour rentrer dans une énergie plus féminine, de réceptivité aussi. D'où le fait que le féminin ressortait tout à l'heure, j'avais cette sensation. Et vous ne devez pas vous blâmer d'être passé par le processus par lequel vous devez passer pour comprendre. Vous voyez? Et il y a vraiment cette idée que vous êtes en pleine initiation, vous êtes en train d'apprendre et que c'est un passage. Et quoi qu'il arrive, les guys, sachez que vous êtes guidés, vous êtes soutenus, vous n'êtes pas seuls. Parce que il y a un isolement. Peut-être aussi que le domaine relationnel vous isole. Et d'où le fait tout à l'heure que j'avais cette sensation que vous ne pouvez pas peut-être approfondir certains aspects de votre carrière ou du domaine professionnel. Mais vous n'êtes pas seuls, les guys. On n'est jamais seuls. Préserve-toi, préservez-vous, et vous verrez qu'il y aura une issue à vos problèmes. Il y a besoin de... Ça concerne un homme. On parle de relation avec un homme, ou de devoir dealer avec un homme, de devoir toujours dealer. On s'entend quand je dis ça, bien évidemment, hein. Mais de toujours devoir dealer avec les énergies de l'autre ou quoi. On vous demande de vous préserver par rapport à un homme. La situation devrait s'arranger pour vous. Alors ça peut être un homme ou ça peut être une femme avec une énergie très masculine. Hein, c'est possible aussi. On parle du mois de juin. Alors, je vais aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il y a au mois de juin. Pour vous les guys. De quoi est-ce qu'on veut nous parler? On dirait des anges quand même. Hein. Encore une fois, j'ai cette sensation d'être guidée. Vous savez, même des fois, ils sont tellement impartiaux et neutres que on a l'impression de se sentir abandonné parce qu'on est guidé vers une situation qui fait mal. Mais c'est parfaitement imparfait pour comprendre ce qu'on a besoin de comprendre, vous voyez.
Alors, on a un ami. Oh, on a une réconciliation avec un ami ou une amie qui se trouve à distance de vous. Donc, il est possible que pour le mois de juin, vous ayez... avec le pardon aussi, ça peut être ça. Peut-être que c'est au niveau relationnel que vous vous sentez seul et que c'est au niveau amical pour certaines personnes. Hein, parce que bien évidemment, ça reste un tirage général. Ah oui, ok, ça peut être cette idée aussi d'avoir été déçu par quelqu'un, mais néanmoins de rester accroché à ça, d'attendre un retour, d'attendre des nouvelles, d'attendre des explications, des excuses, que sais-je, qui vous bloquent un petit peu dans vos énergies. Hein. Mais on voit que ça prend... Il y a une issue qui est claire, nette et précise ici pour la période du mois d'octobre. Waouh! Alors, on nous parle ici en dos d'une victoire. Ouh! Et on nous parle de... Waouh! D'une climbing, c'est d'une montée vers un succès. Waouh! J'adore votre tirage, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les guys? Je passe mon temps un petit peu à ranger ça, c'est pas normal. Hop, hop. Je suis désolée pour les... Je m'en rends compte toujours après, mais enfin, c'est moi. Donc au final, pourquoi est-ce que je m'excuse d'être moi? Je suis une malade, moi. Et j'avais envie ici d'aller voir avec des petits charms quels seront les petits messages de vos guides, de vos anges, de l'univers, the universe, you know. Quels sont les messages pour vous? Hop. Quels sont les petits charms qui ressortent ici, qui peuvent être des signes de vos guides, qui peuvent donner des précisions peut-être sur tout ça. Alors. Oh, il y a la baleine. La profondeur. Allez descendre dans ces profondeurs, vous voyez. Et c'est marrant, je vous parlais de dualité et elle est noire et blanche, cette baleine. C'est marrant. Never, never give up. Ne jamais, jamais abandonner. Il y a des personnes ici qui peuvent peut-être se sentir acculées ou qui peuvent se sentir oppressées ou sur le point d'abandonner ou qui n'ont pas la force, vous voyez. Alors que pas du tout. Vous êtes des kings, vous êtes des queens, you know. Et cette idée de grandir hein, avec l'arbre de vie, cette idée de grandir, d'entrer aussi dans un nouveau cycle et de retrouver davantage de paix, les guys. Et ça c'est marrant, ça me fait penser du vent. Du vent avec un éventail, donc du vent, besoin d'éloigner certaines personnes là, qui vous font de l'ombre, qui font de l'ombre à votre réussite, à votre succès, peu importe dans quel domaine. Il se peut aussi que ce soit des signes que vous voyez pour la période du mois d'octobre ici. Oh, et c'est marrant parce que derrière, on a les mêmes motifs un peu que sur l'éventail. Là. Donc, je vous disais, parce que je suis un petit peu dispersée dans ma tête, hein, il est possible que ce soit des signes par lesquels vos guides passent pour vous prouver leur présence. Pour vous prouver leur présence. Voilà les guys du choix number 1. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous parle surtout. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir si ça résonne en vous ou pas. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre qui est sur le point de commencer. Et puis je vous envoie tout plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys! Bienvenue dans votre choix numéro 2 pour cette guidance du mois d'octobre pour les personnes qui ont choisi l'hématite. Petite pierre de guérison. Est-ce qu'on a un petit message de guérison ici? Des mots physiques? Guérison du cœur? Qu'est-ce qu'on a pour vous les guys? Alors,
J'ai envie d'aller voir premièrement les énergies actuelles. Comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez ou pas dans ce que je vais dire. Comme ça vous permettra tout de suite de savoir si ça résonne, si c'est fait pour vous, s'il y a un message pour vous. Sinon, je vous invite à aller voir le premier choix. Si ce n'est pas le cas, c'est que ma foi, je n'ai pas le message pour vous. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Alors, les énergies actuelles, là, pour le choix number 2. Oh, il y a besoin de déléguer déjà. Hein. Vous assumez beaucoup de responsabilités. Hein. Ouais, il y a un mauvais équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a un déséquilibre peut-être aussi au niveau financier entre vos dépenses et vos revenus. Hey. Vous avez du mal à quitter une situation. Hein. Alors, hop. J'essuie la trace qu'il y a dessus. Du mal à quitter une situation. Hein. Vous vous obstinez dans votre manière de penser. Il y a des croyances sur lesquelles vous vous obstinez, que vous n'avez pas envie de laisser au passé. C'est vraiment au niveau croyances. Ou au niveau de... il se peut aussi que pour certaines personnes, vous ayez envie de déménager, mais que vous disiez, bah, c'est pas le moment, ben, je dois rester encore ici. Je peux pas, voilà, plein de trucs qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire. Ouais. Et du coup, là, il y a vraiment une réticence au changement ici. C'est quand même la même dynamique un peu que le groupe 1, sauf que le groupe 1, c'est pas du tout dans le même domaine, j'ai l'impression. Mais actuellement, là, il y a un espèce de blocage, la roue ne peut pas tourner. Peut-être aussi au niveau professionnel, que vous avez envie de changer de direction, mais que vous n'arrivez pas à sauter le pas hein, sur cette prise de direction-là. Il y a quelque chose qui demande à s'arrêter ici avec le 10 d'épée, mais ouais, bah de toute façon, il y a un karma à épurer. Hein. Il y a un karma à épurer et très clairement ici, la justice divine va... Si vous voulez pas couper quelque chose, si vous voulez pas mettre fin à quelque chose, la justice divine le fera pour vous. Elle vous laissera entre guillemets pas le choix, vous voyez. Parce qu'il y a vraiment besoin de rééquilibrer certaines choses. Peut-être un surinvestissement aussi dans la créativité ou dans la création de quelque chose. Ou... peut-être un réajustement de ce que vous offrez au niveau finance et de ce qui vous revient. Vous voyez, l'investissement que vous avez peut-être dans votre taf, où vous n'êtes pas peut-être payé à votre juste valeur. Ou il y a quelque chose comme ça, là. Eh bien, dis donc... Ouais, il y a une frustration, il y a une insatisfaction. Hein. Il y a vraiment une frustration aussi. Ça provoque une frustration émotionnelle. Hein, où vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. Vous êtes focalisé sur le négatif. Et du coup, vous avez du mal à voir que le positif se cache juste derrière. Hein. Et c'est vraiment au niveau de votre psyché, de votre manière de penser ici, que actuellement vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à prendre une décision qui soit équilibrée, équitable, qui soit juste pour vous. On a 2 fois le 10 qui sont l'un à côté de l'autre. Vous voyez, le 10 et le 10, et on a le 11 derrière. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être tranché, d'être mis... au passé, et il y a un karma qui a besoin d'être épuré sur le manque peut-être aussi, cette peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de manquer, et c'est vraiment dans votre état d'esprit que ça se joue. Hein. Bon, on va aller voir ici du coup ce qui arrive pour vous pour le mois d'octobre. Pour le groupe 2 là, qu'est-ce qui arrive pour le mois d'octobre?
Ah 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 ah. Oh, hey, wow, wouhou. Alors, de nouvelles propositions. Une nouvelle intelligence émotionnelle, une nouvelle manière de gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un besoin de ralentir les choses aussi. Hein. Il se peut que les choses se ralentissent ou que vous sentiez la sensation de devoir ralentir les choses parce que les choses, peut-être que vous attirez, vous magnétisez à vous les choses de manière assez wouh, ça dépote, ça décoiffe. Et en fait, il y a une vraie ambivalence entre besoin de ralentir parce que vous êtes en train de manifester la vie de vos rêves, mais vous flippez grave. Du coup, à l'image de l'ermite, quoi, vous vous mettez en ermitage, vous avez besoin de vous mettre en introspection, vous avez besoin... après cette opportunité qui s'offre ici, peut-être ça peut être une nouvelle relation aussi pour certaines personnes, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie relationnelle, hein, peu importe si c'est amical ou sentimental, mais quelque chose ici qui vous pousse à l'introspection, qui vous pousse à vous recentrer, à voir ce qui se passe à l'intérieur en fait. Il y a vraiment l'intériorité ici qui est très important pour vous dans ce tirage, dans le choix numéro 2 là les guys pour le mois d'octobre. Quelqu'un qui arrive peut-être et qui déboussole tout, c'est le zbeul quoi, ça fout le zbeul dans votre tête. Oh, waouh, 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 waouh. Donc là, ça va, on part sur 3 arcanes majeures. Donc il y a des changements, comme je viens de le dire, qui sont majeurs pour vous. Alors, la grande prêtresse, je vous dis en fait, il y a quelque chose qui sommeille en vous, peut-être même pour certains des capacités, au niveau psychique, au niveau ésotérique, et qui... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui débute, bam, ça vous fait flipper, et il y a besoin d'user aussi de sa petite lanterne intérieure, d'aller voir à l'intérieur, de tourner votre regard, vos yeux vers l'intérieur, de vous reconnecter aussi au divin, de vous reconnecter à la source, à votre intuition. Waouh! Ce qui est clair et net, c'est que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, les gars. Les gars, les nanas, les guys, quoi. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est davantage aligné à vous, qui va vous permettre d'avoir plus que, vous voyez, là, il y a un petit feu, et là, ça rayonne, il y a vraiment... Bam, bam, bam. Il y a vraiment cette idée d'aller vers plus grand. De rêver plus grand, de sortir, peut-être de sortir aussi un petit peu de votre tête. Vous êtes en train de vous reconnecter de manière très très profonde à vous. Vous êtes en train de quitter aussi cette sensation de manque. Waouh les guys, ce que je ressens c'est juste oufissime. Vous allez vers quelque chose de plus grand. Vous rêvez plus grand. Vous quittez cette sensation de manque en... voyez, genre je garde mes 4 pièces, je garde mes 4 deniers là. Non, non, vous êtes en train de sortir de ça. Vous aspirez à plus. Peut-être qu'il y a des croyances qui se déconstruisent aussi sur... notamment sur les finances, sur l'argent. Vous aviez peut-être des croyances qui vous bloquaient, qui bloquaient la matérialisation de l'abondance aussi dans votre vie. Il y a un juste équilibre entre le matériel ici et l'émotionnel et le spirituel, voyez. Oh, quel joli retourné. Ouais. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous ayez envie de vous former pour avoir davantage de connaissances, pour
pour vraiment pouvoir peut-être aussi faire grandir vos finances, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose où c'était peut-être pas payé à votre juste valeur, c'était peut-être des tâches pénibles pour pas un rond, entre guillemets, comme on dit chez moi. Il se peut que vous ayez envie d'étudier à nouveau, de vous former. En tout cas, il y a une forme d'apprentissage. Si c'est pas quelque chose où vous avez besoin d'étudier, où vous avez besoin peut-être de vous plonger dans des livres ou de parfaire vos connaissances, c'est peut-être quelque chose au niveau de vos croyances ici. Hein. Il y a vraiment de nouvelles idées, de nouvelles croyances qui arrivent pour vous. C'est un moment, je vous dis, où les choses vont être quand même vachement ralenties. Hein. Ça va pas aller super vite, ça va pas être bam bam bam. Les choses ont besoin de temps pour se poser, pour mûrir, pour grandir. Elles ont vraiment besoin de prendre le temps. Avec le pendu ici, j'ai vraiment l'impression que c'est nécessaire cette phase de prise de repos, de recul aussi. Ça vous permet de prendre du recul. Que la situation soit suspendue pour pas que les choses aillent trop vite et que vous sentiez du coup d'un coup wow, qu'est-ce que je fais quoi? Va falloir faire attention ici pour le mois d'octobre de ne pas avoir votre mental comme conseiller. Hein. Ouais, parce que là, ça peut vous submerger. Hein. Ça peut clairement vous sentir. Vous pouvez clairement vous sentir si vous avez votre mental comme conseiller, vous allez clairement vous sentir submergé et c'est là que tous les doutes vont revenir. Est-ce que cette opportunité, je la mérite et je décide d'aller vers elle, ou est-ce que je continue d'écouter mon mental, je continue d'écouter mes peurs, je continue d'écouter tous mes doutes, tout ce qui est dans ma tête erroné, ou tout ce qui est les peurs, qu'elles soient conscientes ou non. Ah, c'est marrant. Tout à l'heure, je vous parlais de la tempérance. Est-ce que c'est dans le vôtre ou est-ce que c'est pas dans le vôtre? Je sais plus. Ça se trouve, c'est dans le choix 1. Je sais plus. Et ouais, il y a un besoin d'équilibre entre les deux. Ça, c'est clair et net. Vous avez besoin de ne pas rejeter vos parts d'ombre, mais besoin de aussi ne pas rejeter votre part de lumière, rejeter votre part de réussite, votre part de... Vous avez la capacité, let's go. Croyez en vous, les guys. C'est quelque chose qui... La confiance en soi, c'est quelque chose qui se muscle. Et là, on a une petite mouche. C'est quelque chose qui se muscle, hein, la confiance en soi. C'est, j'ai une idée, je mets en action je mets en place des actions qui vont vers ce vers quoi je... Waouh, c'est compliqué de parler, là. Je mets des actions en place qui vont dans la direction de ces idées. Et donc, du coup, ça fait que je gagne en confiance en moi parce que, aussi petites soient-elles, ces actions, elles me dirigent là où j'ai envie d'être par la suite. Alors, moi, j'aimerais bien une dernière, s'il vous plaît. Mais il va y avoir cette sensation de devoir équilibrer beaucoup de choses dans votre vie. C'est-à-dire que il y a la peur du manque peut-être qui s'en va d'une manière ou d'une autre petit à petit, mais aussi ce besoin de toujours faire attention dans les dépenses, Il y a vraiment un besoin ici de faire des dépenses qui soient orientées plutôt vers vos besoins plutôt que vers vos envies. Le temps d'un moment, je dis pas que vous devez pas vous faire plaisir, que la vie ne doit être que combat et lutte, mais il y a une phase ici qui va vous permettre de réaligner beaucoup de croyances aussi, notamment concernant tout ça. Waouh. J'ai du mal à équilibrer cette dualité. Hein. C'est une dualité qui est bien marquée. Et du mal à faire face au changement, du mal à accepter ce changement, une réticence. C'est marrant en plus parce qu'ici on a 3 arcanes majeures qui sont alignés. Donc votre intuition qui est là, qui est archi présente, de laquelle vous allez vous reconnecter. Et en même temps un moment de pause qui est voulu par le divin,
qui est voulu par le divin et qui, je pense, durera tant que vous aurez peur de ce changement, que vous aurez peur d'entamer une toute nouvelle étape. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec des oracles. Je vais débarrasser ça parce que ça va faire beaucoup trop sinon. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre, pour le deuxième groupe? Il y a un besoin quand même de se recentrer sur soi, de faire de soi sa priorité. Ici, on a aussi le chakra coronal qui ressort. Donc, cette connexion au divin qui est en train de se faire. Je vous dis, hein, il y a cette idée d'équilibre, de trouver un équilibre pour vous, de trouver quelque chose qui soit équitable, qui soit juste pour vous et qui soit équilibré, qui soit avec vos énergies, avec votre envie à votre image en fait, c'est ça. Et peut-être aussi de sortir de cette dualité pour le mois d'octobre là et de se sentir dans un sentiment d'unité. D'unité à l'intérieur de vous et de se rapprocher du coup de l'autre et donc du coup dans une ouverture du cœur. Vous voyez ? Parce que le sentiment d'unité, c'est de savoir qu'on est tous interconnectés, qu'on est tous liés les uns aux autres. On est tous frères et sœurs en vrai. Ils vont me prendre pour des consanguins ou quoi. Et c'est marrant parce que j'ai un petit moucheron là qui n'arrête pas de vagabonder sur ma table à droite à gauche. Et il tombe sur la tentation. Waouh. Je vais laisser venir ce qui me vient. En fait, il y a cette idée de se fustiger. En fait, à chaque fois que vous faites une erreur, ça devient dramatique pour vous. En plus d'avoir fait cette erreur, vous vous punissez. Alors qu'il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Il n'y a que dans l'échec, dans la souffrance qu'on apprend. Enfin, que dans. C'est réducteur de dire ça, mais voyez, on apprend beaucoup plus dans l'échec. D'ailleurs, on se rappelle beaucoup plus des choses qui nous ont marqué, des moments marquants de notre vie qui ne se sont pas forcément bien passés. Parce que des fois, on dit « Ah, j'ai l'impression que tout me tombe sur la tronche. » Et en fait, que on se dit « Ouais, j'arrive pas à sortir de ce cycle et tout. » Mais finalement, c'est parce que quand les choses vont bien, on se pose pas la question. C'est un petit peu comme... j'ai une idée qui me vient là. Comme quand on a mal quelque part, on se rend compte sur notre corps, par exemple, on a mal au dos, on se rend compte à quel point le dos, c'est hyper utile, à quel point on s'en sert tout le temps et à quel point quand ça va bien, on se rend même pas compte qu'on n'est même pas en gratitude que ça aille bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand il y a un truc qui merde. Et comme on dit, hein, même quand on perd quelqu'un, qu'on se rend compte de la valeur de tout ça, quoi. C'est dommage de... Mais j'ai cette idée que dès que vous êtes en perte de quelque chose ou que vous avez entre guillemets fauté ou que vous avez expérimenté et que ça s'est pas passé comme vous voulez, du coup c'est double punition, c'est coup de coude dans la jugulaire quoi. Avec vous-même alors que vous êtes déjà en train de vous remettre vous voyez faites vraiment preuve de bienveillance avec vous-même. Recentrez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos émotions, écoutez votre esprit inconscient.
Qu'est-ce qu'on a d'autre là pour le mois d'octobre pour le groupe 2? Ouais. Vous avez besoin de sortir du sacrifice. Hein. Vous avez tout le temps envie de faire plaisir à tout le monde. Et du coup, vous vous oubliez au travers de tout ça. Et vous vous dites, oui, mais les gens, ça leur fait plaisir. Ouais, c'est cool. Mais en attendant, vous êtes en train de vous saigner, quoi. Ouais. Est-ce que vous estimez que les autres méritent de l'attention, les autres méritent de l'amour, et forcément, vous... ouais, mais sans plus, quoi. Ah si, les guys, on mérite tous l'amour. Tous autant qu'on est. Ouais. Et tant que vous ne mettrez pas fin à certains schémas, ils se représenteront à vous. Et au plus vous allez occulter, et au plus ces schémas se représenteront à vous de manière brutale, quoi. Enfin, la répétition fait que pour vous, ça va être trop. Vous voyez ? Il y a besoin d'épurer des émotions ici. Hein. Il y a besoin de se purifier. Hein. C'est ce qui est en vue pour vous, clairement, les guys. Et ça va vous demander du travail. Ça va pas tomber tout cuit. Ça va pas tomber du ciel. Ça va pas arriver comme ça sans crier gare. Gare. Je m'épuise. Mais un peu cette dynamique. Vous allez faire face aussi peut-être à certains démons intérieurs qui vont remonter à la surface et qui vont vous exploser pleine tronche. Alors que peut-être que c'est des choses sur lesquelles vous pensiez avoir déjà... c'est bon, ça, j'ai compris, ça, c'est guéri, ça. Et bam, ça se représente à vous, bam, bam. Mais ça se représente à vous pour votre élévation, pour votre purification, pour la guérison de votre cœur, encore une fois. Ok, je vais quand même la mettre là, celle-ci. Et c'est marrant parce que je vous parlais d'unité et vous avez besoin de fusion, de fusionner. Et le 55, c'est le changement. Le 5, c'est le changement. Vous avez vraiment besoin de fusionner vos deux polarités, là. Il y a besoin de sortir d'une forme de dualité et vraiment d'accepter vos souffrances aussi. Hein. Et je pense que là, le mois d'octobre pour vous, vous allez vous rendre compte de certaines choses, je pense que sur lesquelles vous pensiez avoir passé et en fait finalement c'est encore là, ou alors il y a encore des résidus, ou il y a encore quelque chose à comprendre sur cette situation. Je vais le laisser là, pour la peine. Voilà. Je sais même pas si vous le voyez, mais je le laisse là. J'ai décidé. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'octobre, là, le choix number 2? Le vautour, dépression, anxiété. Faites attention que quelqu'un ne provoque pas, que quelqu'un ne vous provoque pas ça, ou quelqu'un ne soit pas là autour de vous pour ça, pour tel un vautour, quoi. Ouais, il faut peut-être aussi... Ah, je l'ai posé sur la tentation, c'est marrant ça. Besoin de vous purifier de certaines relations aussi, hein, de laisser certaines relations au passé qui empêchent, qui entravent votre évolution. Hein. De sortir de ce sacrifice, parce qu'il y a des personnes, en fait, peut-être qui peuvent drainer votre énergie parce que vous êtes toujours présent ou présente pour elles. Vous aimez leur apporter du bien. C'est des personnes qui peuvent peut-être même être dans votre centre, enfin dans votre cercle amical proche, cercle amical, cercle relationnel proche, et qui drainent vos énergies parce que du coup, tant que vous passez votre temps à vous occuper d'eux, bah vous vous occupez pas de vous. Voyez ?
Et encore une fois, il y a cette idée d'équilibre et de juste milieu. On veut vous faire un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça comme cadeau? Incroyable, c'est sorti dans les deux. Sorti dans les deux tirages. Il y a beaucoup trop des choses qui concernent le domaine sexuel. Oh. Alors ça parlera à certains. Pas à tous, bien évidemment. Hein. Le lapin et la carotte. L'opportunité. Oh. Alors, il y a cette idée aussi de ne pas plier devant l'opposition. De ne pas plier devant l'opposition et de montrer votre force. Voilà ce qu'on a ici. Alors, on va finir ici avec des petits charms. Alors, ces petits charms, déjà, je vais essayer d'éviter de tout brûler avec la bougie. Mais ces petits charms, ça peut être la manière dont vos guides pour le mois d'octobre se présentent à vous. Ça peut être des petits signes, des petites synchronicités. Ou alors, ça peut être aussi en rapport avec le tirage, la guidance qu'on vient de faire. Alors, je les mélange un peu parce que, histoire de ne pas toujours tomber sur les mêmes. Oh, il y a de la créativité. Oh, il y a des gens musicaux, là. Il y a de la musique. Chacun se met à danser. Oh, les anges. La présence de vos anges. C'est beau. Une connexion avec les étoiles. J'ai cru que c'était la carotte, comme là. Alors. Il se peut que ce soit tout simplement la manière par laquelle les guides vous montrent leur présence. Hein. Ici, je vois quand même des personnes créatives. Je vois quand même une énorme protection ici pour vous. Que vous le sentiez ou non, on n'est jamais seul. Il y a vraiment cette énorme protection. Une proximité particulière avec vos anges. Pour certaines personnes, il est possible que soit vous habitiez à côté de la mer, soit que les chemins de Compostelle vous parlent ou soient significatifs pour vous. Ici, il se peut aussi qu'on vous demande de faire attention à votre alimentation et qu'on vous invite à vous alimenter avec des choses qui viennent vraiment de la nature, des choses qui soient vraiment issues du sol. C'est ce que j'entends. Donc voilà, ça résonnera pas avec tout le monde, mais enfin, quoique c'est toujours bien de mettre de bonnes choses dans son corps, quoi. De prendre soin de son véhicule terrestre. Et il se peut que pour certaines personnes, voilà, vous ayez des attraits pour la musique, que quand il y a des moments de coup de down, vous aimiez écouter des musiques en particulier. Voilà ce que j'ai pour vous les guys. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour voir si ça résonne en vous, de mettre des petits commentaires. Je suis curieuse de savoir si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour. Ciao!